le cadeau de Conor McGregor à José Aldo. Il y avait une rivalité énorme entre les deux hommes. Souvenez-vous, 12 décembre 2015. Les deux hommes s'affrontent à Las Vegas pour le titre featherweight de l'UFC, propriété de longue date de José Aldo, après une tournée médiatique, après un report, parce que oui, initialement le combat était prévu en juillet 2015, José Aldo se blesse, il est remplacé dans la foulée par Chad Mendes qui, certes, livre un beau duel face à Conor McGregor, mais finit par s'incliner par TKO. Conor McGregor remporte le titre featherweight intérimaire de l'UFC, il sécurise donc son choc face à José Aldo, champion, pour décembre 2015, le dernier pay-per-view de l'année, qui battra de nombreux records à l'époque, 1 200 000 pay-per-view, deuxième plus grosse performance de l'histoire de l'UFC, pour le deuxième pay-per-view où Conor McGregor est main event seulement, et là, vous le savez déjà, Conor McGregor s'impose par KO en 13 petites secondes, KO le plus rapide de l'histoire de l'UFC pour un combat pour la ceinture. C'est l'actu en sueur, c'est parti. Donc oui, le combat entre Conor McGregor et José Aldo se déroule dans une ambiance particulièrement houleuse, et oui, après des mois de trash talking de la part de l'Irlandais, lors d'une tournée mondiale, qui a été au Brésil, au Royaume-Uni, aux États-Unis bien évidemment, José Aldo n'en peut plus, il craque lors du combat, c'est vraiment le trash talking, la bataille psychologique de McGregor qui fait déjouer José Aldo et qui précipite sa chute, mais, et c'est pas un petit mais, juste après sa victoire, Conor McGregor dit à José Aldo, on va le refaire, we'll do it again, et on voit vraiment que, comme la plupart des combats de l'Irlandais, quand il n'y a pas, on va dire, des enjeux en termes de soit revanche, soit de rivalité au long cours, par exemple Nate Diaz ou Floyd Mayweather, le masque tombe finalement et le trash talking est terminé et c'est véritablement l'humain qui parle. Et donc là, après sa victoire contre José Aldo, on voit tout de suite Conor McGregor qui est plus, on va dire, beaucoup moins provocateur. Et donc, il y a ce spectre d'une revanche qui plane un petit peu. Mais c'est vrai que immédiatement après sa victoire pour la ceinture face à José Aldo, Conor McGregor, il veut partir à la conquête d'une deuxième ceinture, il veut devenir champ, comme il l'a fait quelques années plus tôt au Cage Warriors, où il est devenu champion featherweight, puis lightweight de l'organisation britannique. Donc Conor McGregor, là, son nouvel objectif, c'est de devenir champ de l'UFC, le premier à réussir une telle prouesse, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas du tout de champion simultané dans deux catégories. Donc c'est l'objectif de Conor McGregor. Donc immédiatement, l'UFC met en place le combat Conor McGregor contre Rafael dos Anjos, qui à l'époque, Rafael dos Anjos est champion de l'organisation dans la catégorie des lightweight, donc des moins de 70 kg. Vous connaissez l'histoire là aussi bien évidemment, Rafael dos Anjos se blesse au pied à 2 semaines de l'événement, remplacé dans la foulée par Nate Diaz, et c'est Nate Diaz qui s'impose par soumission au deuxième round contre Conor McGregor. Et à cette époque, Conor McGregor est toujours champion featherweight, bien évidemment, même s'il a d'autres ambitions dans la catégorie supérieure, il est toujours champion des moins de 67 kg. Et donc, lors de l'UFC 200, initialement, ce qui était prévu, c'était Conor McGregor, Nate Diaz. Après pas mal de soucis avec l'Irlandais qui demande plus de temps, qui n'est pas présent lors de la conférence de presse, l'UFC décide purement et simplement de décaler le combat à l'UFC 202, mais Conor est présent en tant que simple spectateur lors de cette UFC 200 qui se déroule en juillet, événement très important pour l'UFC. Et lors de cette UFC 200, l'organisation fait José Aldo contre Frankie Edgar pour la ceinture intérimaire featherweight. Et on voit, il y a une photo qui est déjà mythique bien évidemment, où on voit Conor McGregor qui regarde attentivement José Aldo affrontant Frankie Edgar. On peut se dire, il y a peut-être une revanche qui est en préparation, un jour peut-être, soit pour le titre lightweight, soit pour le titre featherweight, puisque José Aldo et Frankie Edgar s'affrontent pour le titre intérimaire. Donc on ne sait pas, l'UFC là pose quelques pions au cas où Conor McGregor s'inclinerait dans sa tentative de champ ou alors face à Nate Diaz, parce que oui, à l'époque, on ne sait pas ce qui va se passer lors de la revanche contre Nate Diaz. Les plombs sont placés de la part de l'UFC et cette photo laisse présager qu'il y a toujours quelques tensions. En réalité, donc José Aldo s'impose face à Frankie Edgar après une petite masterclass bien évidemment, il récupère une ceinture featherweight et il n'y a plus d'animosité entre les deux hommes, et c'est ce que José Aldo a dit à Guilherme Cruz, notre confrère chez MMA Fighting, à propos de ce qui s'était passé ce soir-là et du beau geste de Conor McGregor. Donc j'ouvre les guillemets, José Aldo a dit « Lorsque j'ai affronté Frankie Edgar et que j'ai regagné le titre, McGregor et moi étions logés dans le même hôtel, côte à côte.
Il m'a vu et m'a même envoyé un cadeau pour me féliciter de la ceinture que je venais de gagner. Et là, vous allez me dire, mais c'était quoi le cadeau, Guillaume? Qu'est-ce que Conor McGregor a offert à José Aldo? Le journaliste a posé la question au principal intéressé. Aldo n'a pas précisé. Il a dit, c'est intime. Il le sait, il l'a envoyé dans ma chambre, je ne vois aucun problème avec ça. C'était une façon d'essayer de montrer mon amour pour moi et ma famille. C'était vraiment intime, c'était agréable. Je ne sais pas quelles étaient ses attentions, c'est vrai, mais c'était sympa. Voilà, la hache de guerre était définitivement enterrée. Aujourd'hui, on peut le voir, entre José Aldo qui croit à un retour de Conor McGregor au top et bien plus en paix. José Aldo, depuis qu'il y a eu cette défaite face à Conor McGregor, qui a poursuivi sa carrière en regagnant quelque part le titre chez les featherweight, restant quelques temps, il a perdu face à Max Holloway. Aujourd'hui, il est en quête d'un nouveau titre chez les bantamweight, et de son côté, McGregor qui a affronté Floyd Mayweather depuis. Il y a eu la rivalité face à Dustin Poirier aussi, et qui est plus que jamais la plus grande superstar de l'histoire du sport. Donc voilà, mais en tout cas, on peut dire avec certitude que les tensions, la haine qui était véritablement palpable entre les deux hommes, c'est terminé, ça appartient au passé. C'était l'actu en sueur, à la prochaine.